Saviez-vous que la scène la plus célèbre d'American Beauty, sortie en 1999, a failli être retirée du film parce que certaines personnes la trouvaient trop étrange? La scène où des pétales de rose tombent du ciel pendant qu'un personnage est nu sur un lit est devenue l'une des images les plus emblématiques de l'histoire du cinéma. Mais lorsque le réalisateur l'a présentée pour la première fois à des spectateurs tests, les gens ne la comprenaient pas. Ils trouvaient ça étrange et déroutant. Le studio voulait le couper, mais le réalisateur croyait à la vision et s'est battu pour le garder. Il avait raison, ce moment est devenu le cœur de tout le film. American Beauty parle de secrets cachés, de rêves brisés et de gens qui font semblant d'être heureux alors qu'ils s'effondrent dedans. Il s'agit de la façon dont les familles les peuvent paraître parfaites en surface, mais être complètement brisées en dessous. Il a remporté l'Oscar du meilleur film, mais y parvenir a été un voyage rempli de doutes, de désaccords et de performances incroyables. Plongeons-nous et découvrons 20 faits étranges et étonnants sur American Beauty. Numéro 20, Kevin Spacey n'a pas obtenu le rôle. Il n'était pas assez célèbre. Kevin Spacey voulait le rôle de Lester Burnham, l'homme triste au centre du film. Mais les dirigeants du studio ne savaient non pas qui était Kevin Spacey. Ils voulaient une vedette plus connue et célèbre. Ils voulaient une star comme Tom Hanks ou Harrison Ford. Certains publics connaissaient et aimaient Kevin Spacey, mais il n'était pas une vedette. Le réalisateur Sam Mendes a dû se battre pour Kevin. Il croyait que Kevin pouvait apporter quelque chose de réel au rôle. Kevin n'était pas le choix évident du tout, mais parfois le meilleur art vient de prendre des risques sur des inconnus. Kevin Spacey est devenu l'un des acteurs les plus connus et une grande partie du succès vient de ce film. Si le studio avait obtenu ce qu'il voulait, un acteur aurait joué Lester. Le film aurait été différent. Un échange entre réalisateur et un chef de studio a changé la vie de Kevin Spacey. Ce qui semblait risqué s'est avéré être l'un des meilleurs choix de casting dans l'histoire du cinéma. Numéro 19. Le script était sombre, les acteurs craignaient que le public ne le déteste vraiment. Quand les acteurs ont lu le script, craignaient que l'histoire soit assez sombre. C'était déprimant. Il s'agissait d'un homme en crise de la quarantaine et obsédé par une adolescente. Il s'agissait d'infidélité et de mensonges et des gens méchants. Peu de moments heureux, peu de blagues. Les acteurs se demandaient si le public voulait regarder. C'était sombre. Le public irait-il au ciné pour être triste et mal à l'aise? Préférerait-il des films joyeux? Les acteurs ne savaient pas s'ils faisaient un chef-d'œuvre ou un film que personne ne voudrait voir, mais ils avaient de confiance dans le réalisateur et dans le scénario. Ils croyaient parfois que les gens avaient besoin de voir des histoires sur l'obscurité et la douleur, car la vie réelle contient l'obscurité et la douleur. Sam Mendes tournait son premier long métrage. Il n'avait jamais tourné de film auparavant. La pression était écrasante. Si ce film échouait, sa carrière pourrait être terminée avant même d'avoir commencé. Ce qui ressemblait à une vision confiante était en réalité un immense pari sur un premier réalisateur qui croyait. Dans une histoire très sombre. Numéro 18, la rose beauté américaine a presque été retirée du film. La rose est le signe le plus important de tout le film. Le titre American Beauty est un type de rose. Mais cela n'était pas encore mis en valeur dans les premiers brouillons. Dans le film final, le réalisateur a fait de la rose l'image centrale. Il voulait des roses dans presque chaque scène, partout à l'écran. Il voulait que la caméra vise les roses. Il voulait que les pétales de rose tombent comme la pluie. Plus il travaillait sur le film, la rose devenait capitale. Elle devint symbole de beauté, désir et obsession. Ça devint l'image du film. Mais cela ne figurait pas dans le scénario d'origine. C'était un choix créatif pris pendant le tournage et le montage. Un petit choix pour souligner les plans a transformé le ressenti du film. Ce qui semblait toujours faire partie de l'histoire a été ajouté et développé par les cinéastes. L'art vient de petites décisions qui s'ajoutent jusqu'à devenir quelque chose de grand. Numéro 17, Annabella Sea a failli quitter le film à cause des scènes émotionnelles. Annabella Sea incarne Caroline Burnham, l'épouse malheureuse. Des scènes qu'elle a dû tourner étaient dévastatrices. Elle a dû pleurer. Elle a dû montrer son désespoir. Elle a dû révéler la douleur et la honte les plus profondes de son personnage pendant le tournage. Annabella trouva cela si épuisant qu'elle faillit quitter. Elle ne savait pas si elle pouvait tenir des scènes aussi fortes. Le directeur dut lui parler et l'aider à comprendre pourquoi la douleur était nécessaire et la convaincre de continuer. Il resta. Elle termina le film.
Sa prestation est émouvante et vraie, et a failli ne pas exister. Ce que l'on voit à l'écran vient d'une actrice ayant dépassé ses limites. Ce n'était pas du simple jeu, mais du courage. La vulnérabilité de sa performance venait de son ressenti réel de peur pendant le tournage. Numéro 16, le film a failli ne pas sortir, car les patrons du studio le détestaient. Avant American Beauty, les patrons qui avaient financé le film l'ont vu et horrifié. Ils trouvèrent le film trop sombre et étrange, le public le détesterait. Ils voulaient que le réalisateur le change. Ils voulaient vraiment que le film soit plus léger, moins sombre, ils voulaient des moments plus heureux. Ils voulaient retirer des scènes trop intenses. Le réalisateur refusa, croyant en sa vision et refusant tout compromis. Bien qu'il y ait une chance que le film soit mis de côté, il pourrait ne jamais sortir. Le studio pourrait accepter la perte et passer à autre chose. Mais le réalisateur resta ferme, en fait. Il croyait que le public comprendrait et apprécierait ce qu'il essayait de faire. Il avait raison. Le film devint un immense succès. Il remporta l'Oscar du meilleur film. Il devint l'un des films les plus majeurs de cette décennie, mais cela paraît improbable. Parce que les producteurs du studio l'ont presque tué bien avant qu'il puisse voir le jour. Le numéro 15, La fin, a été tourné de 3 façons différentes. La fin du film est vraiment l'un des moments les plus choquants du cinéma. Sans spoiler, elle est inattendue et change tout ce que vous pensiez du film. Le réalisateur a tourné la fin de 3 façons différentes. Il a filmé 3 versions et les a toutes regardées. Puis il a décidé laquelle était la plus fidèle à l'histoire. La fin montrée dans le film n'est qu'une version. 2 autres fins ont été tournées mais jamais utilisées. Imaginez que le réalisateur ait pris une autre fin. Le film tout entier serait différent. Votre réaction émotive serait différente. Ce qui reste en tête du film serait différent. Parfois, les cinéastes doivent tester plusieurs versions pour trouver la bonne. La fin vue et aimée par le public était le résultat du choix le plus puissant des 3. Le personnage adolescent occupe une place centrale dans l'exploration du désir et de l'obsession dans le film. Et le tournage des scènes avec ce personnage a mis de nombreuses personnes sur le plateau mal à l'aise. Le cinéaste devait être prudent sur le tournage de ces scènes. Il protégeait l'actrice en racontant l'histoire qu'il voulait raconter. Il fallait que le set comprenne la différence entre le rôle et la personne réelle. Des discussions sur les limites et la sécurité ont eu lieu. Des mesures de protection ont été prises. Le cinéaste a veillé à filmer ces scènes de manière responsable. Ce qui semblait être une intrigue simple était en réalité fort compliqué. Le personnage est adolescent. Les cinéastes devaient concilier la narration avec la protection d'un jeune interprète. Numéro 13. Scène de violence homophobe a été improvisée par les acteurs. Scène du film mêle violence et langage homophobe. Cette scène-là a été en partie improvisée par les acteurs. Ils ont ajouté des répliques et des réactions non prévues. Les acteurs étaient si investis qu'ils dépassèrent ce que le scénario demandait. Le résultat était plus intense et plus choquant que ce qui avait été écrit. Mais cela signifiait aussi que la scène était plus dure pour les acteurs. Ils se forçaient à aller vers des lieux plus sombres. Ils improvisèrent d'une manière qui rendait la scène plus réelle, mais aussi plus perturbante. Ce qui ressemblait à une scène écrite était en réalité partiellement créé par les acteurs sur le moment. Et cette créativité spontanée la rendait plus puissante, mais aussi plus émotionnellement exigeante. Numéro 12. Le personnage voisin avait presque vraiment une autre nationalité. Ricky Fitz et son père avaient été écrits avec une autre nationalité. Le scénario a traversé de nombreux brouillons. Divers auteurs ont apporté des idées. Le personnage a évolué vite. Dans la version finale, le personnage était américain. Son identité culturelle était au cœur de ce que racontait l'histoire. Mais ce n'était pas le plan. Le personnage a déjà été réécrit et réinventé. Un petit changement. Changer le passé du personnage a changé le sens de certaines scènes. Ce qui semblait aller de soi était en fait un choix fait durant l'écriture. Les personnages des films diffèrent souvent de ce qui était prévu à l'origine. Numéro 11, le réalisateur a fait ses débuts avec ce long métrage. Sam Mendes n'avait jamais réalisé de long métrage auparavant. American Beauty.
Il avait dirigé des pièces à Broadway, il avait réalisé des publicités télévisées, mais un long métrage représentait un défi totalement différent. Sam était terrifié, il ne savait pas s'il pouvait le faire. Il n'était pas sûr d'être prêt. Le studio craignait d'engager un réalisateur novice pour un long métrage important et coûteux, mais Sam les a persuadés que son expérience au théâtre l'avait préparé. Il savait travailler avec les acteurs, il savait conter des histoires. Il avait appris à créer l'émotion et le sens. Quand le film rencontra un grand succès, la carrière de Sam Mendes naquit parmi les plus grands réalisateurs de sa génération. Mais son premier film aurait pu échouer. On aurait pu le renvoyer pendant la production. Le studio aurait pu le remplacer. Pourtant, un débutant a créé un chef-d'œuvre. Ce qui semblait être un choix sûr du studio était un gros pari qui a porté ses fruits. Numéro 10, la palette était intentionnellement terne pour révéler le malaise suburbain. Les couleurs dans American Beauty restent atténuées et ternes, le quartier paraît gris, beige et sans vie, les maisons ont l'air de mourir lentement. Les couleurs reflètent l'état émotionnel des personnages. Tout paraît vide et triste. C'était un choix délibéré du directeur de la photographie. Il voulait que les couleurs racontent l'histoire. Il voulait que le monde visuel corresponde au monde émotionnel. Une belle cinématographie rend habituellement les choses lumineuses et colorées. Et vivant. Mais dans ce film, la cinématographie rend tout terne et sans vie. C'est le but. Les banlieues doivent donner l'impression d'une prison où l'on meurt lentement. Les couleurs ternes font partie de ce qui rend le film si déprimant. On aurait cru qu'un simple choix visuel cachait une utilisation habile de la couleur pour raconter l'histoire. Numéro 9. Le monologue d'ouverture célèbre a été modifié avant le tournage. Le film s'ouvre sur le monologue du perso de Kevin Spacey. C'est l'un des célèbres monologues du cinéma. Il a été modifié avant tournage. Le monologue d'origine était différent, disait des choses dures variées. Cela avait une tonalité différente. Le réalisateur et Spacey ont travaillé ensemble pour le réécrire. Ils voulaient que tout soit parfait, car ce serait la première chose que le public entendrait. Il fallait attirer l'attention. Le ton du film devait être posé. Il devait être mystérieux et honnête. En le modifiant près du tournage, il risquait de manquer le temps de répéter. Mais Kevin était bien pro. Il apprit très vite les nouveaux mots et les fit siens. Le monologue que l'on entend dans le film est le fruit d'un vrai travail entre le réalisateur et l'acteur. Le 8e point, les scènes de marijuana où l'on fume sont presque coupées par le studio. Des scènes dans le film où les personnages fument de la marijuana. Le studio était inquiet des scènes. Le public pourrait être offensé. Cela encourageait l'usage de drogue. Il voulait retirer ou atténuer ces scènes, mais le réalisateur estimait qu'elles étaient essentielles à l'intrigue. Elles montraient comment les personnages cherchaient à fuir leur douleur. Elles montrent comment des personnes recourent à des substances pour faire face au malheur. Le réalisateur a refusé de les couper. Il a soutenu que les enlever rendrait le film moins honnête. En fin de compte, la scène semblait être un choix controversé, mais il s'est avéré acceptable. Le public a bien compris que le film ne promeut rien. Il montrait simplement comment les gens vivent et s'en sortent. Numéro 7. Le rôle du père. C'était incroyablement difficile. Le rôle du père fut l'un des plus difficiles du tournage. Le père est homophobe, violent et refoulé. C'était une personne terrible. L'acteur devait l'interpréter d'une manière qui reste humaine et compréhensible. Le public a vu la douleur sous la colère. Équilibre difficile. Des acteurs célèbres ont refusé le rôle car ils ne voulaient pas jouer un personnage si méchant. Pourquoi un acteur voudrait-il jouer quelqu'un aussi horrible? Il a fallu un acteur courageux pour le rôle. Chris Cooper a fini par jouer le rôle et il a livré une nuance subtile. Il a fait du père une figure tragique, et non un simple méchant. Mais il fallut longtemps pour trouver un acteur prêt et capable. Le numéro 6, la rose, American Beauty, a été soigneusement choisi pour sa signification symbolique. Ce n'est pas n'importe quelle rose. La rose American Beauty a une signification symbolique. C'est une rose américaine classique. Elle symbolise la beauté et la décadence. Les pétales sont beaux, mais ils tombent et la rose meurt, ce qui illustre l'attirance et le danger. Elle symbolise aussi la perfection et sa fragilité. Le réalisateur et le chef décorateur ont choisi la rose américaine American Beauty pour ses significations. À chaque fois qu'une rose apparaît dans le film, elle porte ses significations. La rose devient un moyen de communiquer les thèmes du film sans utiliser de mots.
Ce qui ressemblait à un élément visuel simple était en fait un symbole sophistiqué choisi pour sa signification. Numéro 5. Le film était en développement depuis des années avant le tournage. Le script d'American Beauty n'a pas été écrit du jour au lendemain. Il a fallu des années de travail. Plusieurs auteurs y ont participé. Plusieurs versions ont vu le jour. Le studio et les producteurs n'ont cessé d'exiger des changements. Ils ont orienté l'intrigue dans diverses directions. Le script a traversé de nombreux brouillons. Enfin, après des années de travail, une version approuvée par tous a émergé. Ensuite, ils ont dû trouver un réalisateur et des acteurs. Ce n'est qu'alors que le tournage pouvait vraiment commencer. Ce qui ressemblait à un film qui s'assemblait vite cachait des années de travail invisible. C'est ainsi que de nombreux films hollywoodiens se font, des années de travail invisible avant le tournage. 4. Le cadre suburbain a été choisi pour dissimuler l'obscurité. Le film se passe en banlieue américaine, les maisons sont jolies, les pelouses sont entretenues. Tout est sans parfait, c'est le but. Le cinéaste choisit une banlieue belle pour montrer le contraste entre l'extérieur et l'obscurité. À l'intérieur de la banlieue, il s'agit d'une façade. Elle montre des gens qui font semblant que tout va bien alors que tout va mal. Si le film se déroule dans un décor sombre, le public s'y attendrait. L'obscurité placée dans une belle banlieue devient encore plus choquante. La beauté rend la douleur encore plus forte. La perfection rend véritablement ce qui est brisé encore plus brisé. Ce qui semblait être un choix simple de cadre était en réalité un choix sophistiqué pour raconter l'histoire. Troisièmement, la norme de beauté visait une adolescente. Le film met le public mal à l'aise en montrant qu'un homme âgé attire une adolescente. Ce n'est pas un accident, c'est intentionnel. Le réalisateur voulait rendre le public mal à l'aise. Il voulait remettre en question nos idées sur la beauté et le désir. Il voulait montrer à quel point c'est dérangé. Quand les adultes objectivent les jeunes, il voulait montrer que c'est dérangé. Quand on voit la beauté dans la jeunesse et qu'on rend le public mal à l'aise, il disait quelque chose sur notre culture. Nous vivons dans une culture obsédée par la jeunesse et la beauté. Et cette obsession est malsaine, mauvaise. Le film dénonce cette obsession. Il ne la célèbre pas. Mais des publics ont manqué le point. Ils pensaient que le film approuvait l'obsession, mais le réalisateur cherchait en fait vraiment à montrer que l'obsession est laide et mauvaise. On aurait cru que ce choix était controversé, alors qu'il s'agissait d'une critique de la société. Deuxièmement, la dernière image a été tournée le dernier jour de tournage. L'image que voit le public à la fin du film a été tournée ce jour-là. C'était le dernier plan tourné. Les réalisateurs l'ont gardé pour la fin. Pourquoi ? Parce que cela contient l'essence émotionnelle de tout le film. En filmant enfin, le réalisateur s'assura que tout le monde sur le plateau comprenait bien l'histoire avant de filmer l'image finale. À ce moment-là, chacun avait compris de quoi parlait le film. Tout le monde a bien compris les thèmes et le sens. Quand ils tournèrent cette image finale, ils tournèrent avec une compréhension totale et un engagement total. Cette image vue du public est le résultat du tournage quand tout le monde comprenait ce que cela signifiait. D'abord, le film a gagné l'Oscar du meilleur film et a changé le cinéma pour toujours. American Beauty a reçu l'Oscar du meilleur film en 2000. Il a battu d'autres films pour remporter la récompense du cinéma. Le film est devenu un phénomène culturel. Il est devenu visionnage incontournable pour les étudiants. Mais surtout, il a prouvé que des films sombres et intelligents axés sur les personnages pouvaient être blockbusters. On pensait qu'il fallait choisir entre l'art et la popularité. On pouvait faire un film que personne ne regardait ou un film que tout le monde adorait. American Beauty a démontré que ce n'était pas vrai. On pouvait faire un film noir, le public l'aimerait et les critiques l'aimeraient et il gagnerait. Le film primé a changé ce que Hollywood croyait possible. Il a ouvert des portes vers des drames centrés sur les personnages. Cela a montré que le public voulait voir des personnages et intrigues complexes. Un seul film a changé la direction du cinéma américain. Bonus, symbolisme caché, couleurs et objets racontent des récits sur les mots. La beauté américaine regorge de symboles que le public ignore d'abord. Regardez la rose rouge symbolise bien le désir et la vraie beauté. La voiture rouge incarne pouvoir et sexualité. La couleur bleue apparaît quand ils se sentent dos triste. Le jardin évoque des choses diverses selon les personnages. La caméra capte bien beauté et sens. Tous ces symboles s'allient pour raconter l'histoire du film et du récit. Le film transmet le sens par les images et les symboles, pas par le dialogue. En regardant le film encore,
Vous verrez ces symboles et comprendrez l'histoire mieux. Les réalisateurs n'ont pas placé ces symboles ici par hasard. Ils ont été choisis avec soin et placés avec soin. Un seul choix, riche en symbolisme, a créé des couches de sens que le public découvre des décennies plus tard. Le passé vit dans l'art. La beauté américaine est bien plus qu'une histoire sombre sur une famille de brisés, c'est une réflexion sur la culture américaine et le rêve américain. La quête de beauté et de perfection peut nous rendre moches et brisés. Les familles peuvent sembler parfaites en surface, mais être brisées en dessous. Les gens peuvent faire semblant d'être heureux si longtemps qu'ils oublient ce que ressent le vrai bonheur. Le courage qu'il faut être honnête face à la douleur et aux ténèbres. Quand American Beauty est sorti, il a choqué le public. Il les a mis mal à l'aise, il les a poussés à réfléchir à leur vie et à leur famille, il les a amenés à remettre en question ce qu'ils jugent beau et ce qu'ils jugent réussi. Voilà le pouvoir du grand cinéma, il nous fait voir le monde autrement. Si vous avez aimé ces histoires et appris quelque chose sur ce film classique, abonne-toi pour en voir plus. Chaque film cache une vérité. Nous la révélerons, histoire après histoire. Merci d'avoir regardé.